nouvelle infrastructure de l'enseignement supérieur à l'intérieur du pays. Il s'agit de l'université de Gao. Elle sera construite sur plus de 500 hectares dans la localité de Béra, à 7 km de la ville. Le Premier ministre en visite à Gao s'est rendu sur le lieu pour se rassurer de l'adhésion des populations à cette initiative du gouvernement. Le chef de village ainsi que le maire ont salué ce voyage historique du chef du gouvernement et réitéré leur pleine adhésion à la construction d'une université dans leur village. Le reportage de Agali Aguissa et Alassane Ahmadou. Béra a montré toute son armada culturelle pour magnifier la visite du Premier ministre à la tête d'une forte délégation composée d'une dizaine de membres du gouvernement. Cette localité située dans la commune de Sonia-Libert, à quelques encablures de la cité des Askia, abritera l'université de Gao. Le chef du gouvernement est sur le terrain pour s'assurer de l'adhésion des habitants des villages et des autorités locales. Votre présence m'offre l'agréable occasion de vous remercier pour les choix portés sur Béra pour abriter la première université de la région de Gao. Université pour laquelle le village de Béra a offert gracieusement 500 hectares, auxquels il faut ajouter 50 hectares devant abriter l'université islamique. Les deux universités se situent à 6 km du village. D'ailleurs, nous estimons que le bitumage de 6 km pourra être pris en charge dans le cadre de la réalisation de la route Gao-Bourentoussa afin de faciliter le transport des matériaux de construction sur le site de l'université. Nous pouvons le dire au président de la transition. Nous pouvons le dire aux autres Maliens que les populations de Béra, au nom de toute la région de Gao, ont décidé de donner 500 hectares et plus au gouvernement, Inch'Allah, pour créer l'université. Le chef de village, dans son intervention, a parlé aussi de la création de l'université islamique. C'est une initiative à saluer. Deuxièmement, dans toute la République du Mali, les femmes ont un grand problème. Il n'y a pas d'eau. Partout où vous partez, le grand problème qui est posé pour les femmes, il y en a qui font des corvées d'eau de 10 km. Et nous nous sommes dédiés, le président de la transition, son gouvernement, le président du Conseil national de transition, les membres du CNT, donc les autorités de la transition, se sont dédiés à faire en sorte qu'à la fin de la transition, chaque Malienne et Malien, de Kaï à Menaka, en passant par Gao, Kidal, Taoudeni, Mopti, Ségou, Sikasso, Koulikoro et les autres régions, j'en oublie, que dans chaque région, chaque citoyen puisse en âme et conscience se dire que sous le gouvernement, présidé par le colonel Assimi Goïta, avec l'équipe dont vous connaissez les noms, ce gouvernement a fait tout pour que la femme malienne se sente mieux traitée. Le Premier ministre, comme dans tous ses discours, a demandé aux populations d'accorder une attention particulière aux femmes qui œuvrent jour et nuit pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Aidez-les dans leur travail, parce que eux, le sens de leur travail, c'est votre sécurité. C'est eux qui feront de vous une nation fière. Tout militaire que vous voyez, dites-vous qu'il risque sa vie pour votre tranquillité. C'est la seule profession où on peut aller à la mort sur l'instruction de son chef. Les autres professions, vous pouvez dire que vous ne partez pas. Donc je vous convie à être solidaire de votre armée. La cérémonie qui avait commencé par des bénédictions a pris fin par une remise de cadeaux très symbolique dans la tradition Songwe au Premier ministre et certains membres du gouvernement, notamment les femmes ministres qui ont effectué le déplacement.